grandeur du pardon se mesure à la gravité de la faute. Cette assertion, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain des jeunes patriotes et président de l'Alliance des jeunes patriotes en Côte d'Ivoire, initiateur de la caravane de la paix, ne le dira et ne le concrétisera jamais assez. Durant 3 mois, la caravane a sillonné le pays pour prodiguer et véhiculer des messages de paix et de réconciliation. L'apothéose de cette tournée en faveur de la paix s'est déroulée en grande pompe. Nous sommes dans un car qui transporte éventuellement tous ceux qui sont branchés à l'événement et nous descendons et nous saluons les téléspectateurs de 3A Télésud. Personne nous donnera la paix si ce n'est que nous-mêmes. Alors quand ma mère, mon frère, ma mère, ma soeur, allons donc à la paix, à Ouattalano. Unité pour la paix, c'est tout. Les cœurs seront pour les mains. Unité pour la paix. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ici? Je suis venu à l'appel de mon général, étant responsable du COJEP. Aujourd'hui, c'est l'apothéose de la caravane qu'il a instituée, voilà, au nom de son organisation. Et donc, nous sommes là pour la fête, pour l'apothéose, pour la réconciliation. Voilà, nous suivons les pas des politiciens. J'ai invité direct de venir participer à la cérémonie. En tant que CDP, en tant que comité de soutien des Blaise Compaoré à CDP. Depuis près de 4 mois, nous sillonnons la Côte d'Ivoire dans le but d'amener les Ivoiriens à se rapprocher, à se parler, pour se pardonner. Madame, aujourd'hui, vous voyez du monde ici. Pourquoi ce monde est si nombreux aujourd'hui? Le monde est ici aujourd'hui pour la paix. Nous tous, là, on veut que Côte d'Ivoire soit unie. Nous tous, on veut que Côte d'Ivoire soit unie, soudée même, pour aller en avant. Alors, vous avez préféré faire une édition spéciale et distribuer gratuitement. Quel a été l'objectif de ce don? Il faut dire que la caravane intéresse tous les Ivoiriens. Et puis les journalistes également. Vous savez, avec la partition de la Côte d'Ivoire, il y a certains journaux, dont le nôtre, ne peut pas aller au-delà de la barrière. Donc, en fêtant la caravane, en fêtant la paix, c'est une occasion pour nous d'exposer notre joie, de voir la Côte d'Ivoire une fois réunifiée. Et désormais, nos journaux pourront aller de l'autre côté de la barrière. Donc, distribuer gratuitement des journaux, la paix n'a pas de prix. Vous êtes venu spécialement pour quoi? Pour jouer ou bien juste pour la paix? Pour la paix, pour jouer, pour la viande. Vous allez jouer quoi? À Malinké, un Malinké. Moi j'ai un Malinké à l'état. Vous pouvez nous faire quelque chose? La majorité de ceux qui sont là sont les Béninois. À chaque ville, on ne parle pas seulement des 3 A. Il y a les Alagans, les Aïsiens, les Akouris. Mais ceux-là, nous ajoutons, on peut faire les 4 A. Vous voyez, tous ceux-là, les chasseurs sont les Béninois. Pour dire que nous aimons la paix, on veut la paix. Nous avons vécu 5 ans de crise, donc vraiment, cette paix-là, il fallait qu'on la fête et nous la fêterons. Vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel dans la mesure où pendant 5 ans, notre pays a été divisé. Des frères se sont opposés et donc aujourd'hui c'est l'aboutissement d'une caravane que notre organisation avait initiée. Et l'aboutissement, c'est la rencontre avec les frères qui ont pris les armes, avec lesquels nous sommes opposés pendant 4 ans. Et donc pour un tel événement, je crois qu'il faut prendre toutes les dispositions pour que la réussite soit au rendez-vous. C'est pour cela que nous sommes là. Une fois que toutes les choses seront au point, nous allons appeler le président Blé qui ira chercher son frère, le ministre Konaté Siriki des Forces Nouvelles, qui iront voir le président de l'Assemblée nationale pour venir ici pour un meeting, montrer au reste du monde, montrer à la communauté internationale, aux Africains, aux Ivoiriens, que les Ivoiriens se sont retrouvés, ils sont unis et qu'il n'y a plus de guerre en Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, je sais bien que tu prendras ma main.
Au nom de Dieu, prends ma main, il faut pardonner. Ça suffit comme ça. La Côte d'Ivoire vibre au son de la paix. La Côte d'Ivoire se retrouve dans un de ces quartiers qu'on appelle Yopougon, où nous sommes au complexe sportif de ce quartier. Et derrière moi, vous attendez l'arrivée des officiels pour la fin de la caravane de la paix initiée par Charles Blé Goudé. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Suivez tout ce qui se passe. Alors prends ma main mon frère, prends ma main ma soeur, allons donc à la paix, awa talano. Unité pour la paix, c'est tout, on est que sur nous les mains. Unité pour la paix, on est que sur nous les mains. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Oui, mais c'est la paix, la réconciliation, l'unité nationale entre les fils et les filles de ce pays. Alors cela veut dire qu'aujourd'hui, la paix est déjà entamée, programmée. Les Ivoiriens doivent être heureux de justifier cette paix-là. Nous marchons vers la paix. Nous marchons vers la paix. Monsieur le ministre, vous êtes tout heureux cet après-midi à Yopougon. Qu'est-ce qui justifie ce bonheur-là, cette joie? La mobilisation des Ivoiriens, la mobilisation des jeunes pour la paix, pour la réunification du pays. C'est ça, pour l'amitié, pour la fraternité, pour l'unité de la Côte d'Ivoire et pour la victoire de Laurent Gbagbo. C'est ça qui modifie. Alors, est-ce qu'une paix, ça s'est fait? Mais une paix, ça se fait, bien entendu. C'est pas toujours qu'on a la paix. La Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. Et c'est à encourager, c'est à féliciter. Vraiment, je félicite tous les initiateurs de cette rencontre-là. Et que véritablement le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Parce que Dieu a dit, c'est-à-dire de 2000 à 2007, ça fait 7 ans. La 7e année, c'est l'année sabbatique. L'année sabbatique, c'est l'année de la paix, l'année d'amour, l'année de la restauration. Et je pense que c'est l'année sabbatique. Dieu nous a apporté la paix. Il faut rendre gloire au Seigneur. La paix est très chère, réellement. C'est préalable à tout développement. Et nous pensons que la célébration de la paix ne peut que justement réjouir le cœur de chaque Ivoirien et puis même de faire en sorte que la cohésion, n'est-ce pas, puisse permettre de tisser l'harmonie et faire en sorte que l'Afrique elle-même puisse redécoller de plus belle dans la paix, dans la fraternité et dans l'amour. Je pense que c'est cela le signal fort. Et la paix, n'est-ce pas, montre la maturité et l'enracinement aussi dans la foi. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de pouvoir pardonner. C'est ce qui est important. Ça grandit l'homme. Parmi les invités de ce jour, outre les compagnons de lutte de Charles Blé Goudé, on notait la présence effective du ministre Konaté Sidiki des Forces Nouvelles, du ministre de la Réconciliation nationale, le professeur Sébastien Dano Djedje, la présence du président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, et celle de la première dame de Côte d'Ivoire, Simone Eyivé Gbagbo. Enfants, jeunes et vieux étaient là. Personne ne voulait rater ce grand rendez-vous. La joie, la réjouissance et l'espoir se lisaient sur tous les visages. Il y a 5 ans, ces images n'étaient pas possibles en Côte d'Ivoire parce que le ministre Sidiki Konaté en question était en zone rebelle. Aujourd'hui, il y a la paix. Les deux camps se familiarisent pour montrer une image très forte. D'abord aux Ivoiriens et à la communauté internationale de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Regardez ces images. Regardez ces images. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, si le Rwanda a survécu au génocide, les Ivoiriens nous pouvons aussi. Qu'est-ce que ça vous fait de voir toutes ces images-là, les Ivoiriens réunis? Qu'est-ce que cela vous fait? Écoutez, c'est l'image de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une indivisible, quelles que soient ses composantes ethniques, religieuses, raciales. La Côte d'Ivoire a toujours été le meilleur modèle d'intégration au monde. Et c'est ce que nous voulons prouver aujourd'hui, qu'une fois que les Ivoiriens se retrouvent, une fois que les Ivoiriens veulent la paix, ils l'auront décidé. Aujourd'hui, ils l'ont décidé avant, ils le démontrent aujourd'hui. Donc c'est une manifestation de joie qui prouve que l'Afrique
quand elle veut, elle peut surmonter tout le monde. Et c'est ça qui fait plaisir. Parce que l'Africain ne doit pas se minimiser. Il doit se dire qu'il n'a rien de plus que les autres, mais il n'a rien de moins que les autres. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons résisté pendant 4 années. Aujourd'hui, les objectifs que nous avons poursuivis dans cette résistance, à savoir la préservation de la République et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ont été atteints. Je pense qu'on peut dire d'une certaine façon notre grande satisfaction, notre grande victoire. Parce que ce pays aurait pu sombrer si nous n'avions pas résisté. Mais en même temps, aujourd'hui, nous nous battons pour la paix. La paix aujourd'hui, je veux dire, c'est bénéficier à tout le monde, que ce soit les rebelles, que ce soit le camp patriotique, tout le monde aujourd'hui. La lutte que nous avons faite est en train de porter ses fruits. Quand vous voyez toutes ces belles images. Je suis dans la joie. Mon pays est vraiment réunifié et je suis venue avec mes sœurs du Nord, les femmes Kalao, magnifier cela et dire merci encore une fois à toute la Côte d'Ivoire, à Soro Guillaume, au facilitateur Blaise Compaoré, à tout le monde. Je suis une femme heureuse, comblée. Tu le savais depuis que l'Ivoirien du Nord allait prendre la main de l'Ivoirien du Sud. Le cœur de l'Ivoirien est plein d'amour. Je savais que les Ivoiriens allaient vraiment s'accepter les uns les autres. Aujourd'hui, c'est une Côte d'Ivoire qui montre au reste du monde qu'elle sait se dépasser. Chants, danse et l'hymne national pour montrer l'unité retrouvée et le nouveau départ de la Côte d'Ivoire. Pour Blé Goudé, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Le symbole de ce soir, en nous retrouvant dans le même stade avec nos frères, nous venons de prouver que la conciliation marche. Nous sommes allés dans 48 villes, nous avons parlé. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Je pense que déjà par votre présence massive, le message est passé. Le président de la République de Côte d'Ivoire a nommé son premier ministre. Et suite aux accords de Ouagadougou, hier, il y a eu un conseil des ministres. Et le président a délégué le pouvoir au premier ministre pour demander à Soro Guillaume de présider le conseil des ministres. C'est une marque de confiance entre le président et le premier ministre. Il faut saluer ça. Chers amis, tout ce que je voulais vous dire, c'est que je vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté de faire la paix. Je vous remercie d'avoir accepté que la Côte d'Ivoire soit réunifiée. La présence du ministre Konaté Sidiki des Forces Nouvelles démontre la Côte d'Ivoire vraie et indivisible. C'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes sur ce stade. Zouzou, c'est ici, je l'ai connu, c'est ici on s'est connu, à la cité de Yop. Et on venait souvent ici pour des meetings. Je ne dirai pas plus. Je suis ici avec un frère. Et nous sommes ici au nom de tous nos frères. C'est bien entendu le maréchal Soul to Soul. Ce qui nous réunit ici, ce samedi 21 avril 2007, au complexe sportif de Yopougon, c'est la construction de la paix. C'est la volonté ferme, définitive, d'aller à la paix. C'est la paix tout court. Ce qui nous réunit ici ce soir, c'est notre engagement commun, notre détermination, notre volonté inébranlable de rendre ce processus de construction de la paix totalement irréversible. Pendant que nous étions à Ouaga, comme un visionnaire, tu as décidé d'arpenter les ruelles des villes, de parcourir les routes du pays, les sentiers des villages et des campements, afin de préparer d'avance les esprits à cette nouvelle donne. La paix aujourd'hui plus qu'hier est en marche et cette marche est irréversible. Prenons l'engagement ferme ici et maintenant de former désormais
un front social pour la paix en Côte d'Ivoire. Allons au-delà des clivages politiques, ethniques et bien entendu raciaux pour constituer véritablement un véritable bouclier pour la paix à travers notre soutien indéfectible à l'application de l'accord politique de Ouagadougou. Aidons le président Laurent Gbagbo et le premier ministre Soro Guillaume à avancer dans cette mission difficile mais irréversible de construction de la paix. Chers frères Blé Goudé, les forces nouvelles, les populations vivant dans les zones centre, nord et ouest ont entendu ton appel. Elles ont décidé de ne pas te répondre ici. Elles ont décidé de te réserver une réponse et un message clair quand tu seras à Bouaké et ce sera pour bientôt. Au nom du secrétaire général des forces nouvelles, de toutes les entités, je voudrais ici solennellement devant vous, pour vous prendre à témoin dans ce stade de Yopougon en ce 21 avril, qui est une date historique, et Blé Goudé sait de quoi je parle. Au nom donc du secrétaire général des forces nouvelles, le Premier ministre Soro Guillaume, les forces nouvelles dont je suis le porte-parole, voudraient ici s'engager fermement devant vous qu'elles vont tout droit à la paix avec le président Laurent Gbagbo. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, les populations des 4 coins du pays et les communautés ouest-africaines en Côte d'Ivoire se sont également associées à cette mémorable rencontre. Le ministre de la Réconciliation nationale, Dano Djedje Sébastien, estime que c'est un moment historique pour la Côte d'Ivoire et salue l'engagement de chacun. C'est pour lui une caravane menée avec brio. Je me demande si mon discours vaut la peine. Parce que le monde à lui seul suffit pour dire ce que j'avais envie de dire. Je voudrais donc remercier Charles Blé Goudé et les patriotes qui ont bien voulu m'associer à cette cérémonie. C'est une cérémonie historique. Et cela me rappelle les moments de tristesse mais de joie que nous avons vécus au cours de ces dernières années. Cela me rappelle le rassemblement des jeunes du 2 octobre 2002. Charles Blé Goudé, lorsqu'il préparait le rassemblement, j'étais très inquiet. Il le sait très bien. Et à 13 h, quand je l'ai appelé pour dire « Petit, comment ça va ?» Il me dit « RAS ». J'étais fier. J'ai été fier de toi, j'ai été fier des jeunes, j'ai été fier de vous les patriotes. Des moments historiques, surtout historiques, comme mars. Oui, mars 2007. Et aujourd'hui, nous vivons un autre moment historique. 21 avril 2007. C'est un moment historique. Je rappelle tous ces faits pour qu'on voit le cheminement et le parcours de notre jeunesse. Cette jeunesse qui a été traitée à un moment donné de tous les noms. Cette jeunesse vilipendée. Mais cette jeunesse debout qui a fait que la Côte d'Ivoire existe aujourd'hui. Il faut le dire tout net, c'est grâce à cette jeunesse-là que nous sommes fiers d'aller aujourd'hui à la paix et à la réconciliation. Nous avons aussi à relever le défi de la consolidation de la paix. La paix a été signée sur initiative du président de la République, Laurent Gbagbo, et avec l'acceptation de Soro Guillaume. Cette paix mérite d'être consolidée. Elle sera consolidée par notre comportement, par nos paroles, par ce que nous allons faire pour la Côte d'Ivoire. Profitant de l'occasion qui m'est forte, je voudrais appeler ici, solennellement devant tout le monde, Charles Blé Goudé. Ce pagne de la réconciliation nationale qui a été confectionné en 2003, c'est un pagne dans lequel vous voyez des mains entrelacées. Il s'agit d'une Nizas. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire déchirée hier doit être reconstituée. C'est une Côte d'Ivoire retrouvée, une Côte d'Ivoire reconstituée, une Côte d'Ivoire fraternisée, une Côte d'Ivoire sécurisée. Charles Blé Goudé, nous te donnons ce pagne en guise de symbole de réconciliation et de paix en Côte d'Ivoire. Au ministère de la Réconciliation nationale, nous organiserons une cérémonie pour te remettre solennellement aussi
des attributs d'ambassadeur de la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Nous allons vous remettre le même pagne. Celui-là est destiné à Konaté Sidiki. Pour acclamer cela, patriote, pour applaudir fortement cela. C'est une image forte, c'est un moment fort, un moment historique. Au génocide, nous les Ivoiriens, nous le pouvons aussi. C'est pour te dire que du désespoir le plus profond naît l'espoir le plus imbécile. Alors, prends ma main mon frère, prends ma main ma soeur. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, si le Rwanda a survécu au génocide, nous les Ivoiriens, nous le pouvons aussi. Merci bien. Chers amis, voilà ce que j'avais à dire. En avant tous pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Monsieur le ministre, que ressentez-vous aujourd'hui? Oh, une fierté. Je suis très fier des jeunes. Je suis fier de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays formidable. Donc je suis très content d'être là aussi. Vous connaissez Sidiki, comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien, surtout que j'ai désormais un ami qui est devenu ambassadeur. Le président de l'Assemblée nationale, à son tour, a salué le parcours de cette caravane et soutient que les Ivoiriens, depuis le début de cette tournée, se sont sentis proches les uns des autres. Pendant que nous sommes en train de nous chamailler, vous à Bouaké, nous à Abidjan, les bonhommes nous pompent notre fric, nous pompent notre dignité, nous pompent notre énergie, nous pompent notre richesse et en définitive, nous pompent notre vie entière. Nous restons tous là, appauvris. Les jeunes ne vont pas à l'école, les enfants sont malades, les maternités manquent, les routes se dégradent, les hôpitaux sont en de mauvais état, au nord comme au sud. Monsieur le porte-parole, il faut transmettre aux populations de Bouaké et d'ailleurs que notre problème à nous n'était pas avec les populations de là-bas. Si vous avez écouté tous les discours de Blé Goudé, tous les discours de Simone Gbagbo, tous les discours des jeunes patriotes, en aucun moment ils n'ont insulté les populations de l'Ouest, les populations du Nord, les populations du Centre. Bien au contraire, tous nous avons montré l'agresseur de la main, Jacques Chirac, la France et le reste. Il faut donc être à l'aise ici. Il faut être à l'aise ici. Ça dépendrait de moi. Vous pourriez vous promener à Abidjan sans garde du corps ONUCI. Ce qui compte pour nous, c'est la prise de conscience collective que nous avons bousillé notre pays. La prise de conscience que nous avons qu'il est temps maintenant que nous arrêtons le gâchis, qu'il est temps maintenant que nous prenions notre pays, que nous le soignons et que nous le fassions avancer. L'invité spécial de cette grande cérémonie, la première dame Simone Yves Gbagbo, voit également en l'événement du jour le rêve devenu réalité. Nous vivons des moments spéciaux. Nous ne nous en rendons pas compte maintenant parce que nous sommes en plein dedans, en train de vivre ces moments spéciaux. Mais dans quelques temps, lorsque nous allons reparcourir ces heures que nous vivons et que nous allons repenser à ces heures-là, nous verrons qu'il se passe en Côte d'Ivoire en ce moment-ci quelque chose de véritablement miraculeux, quelque chose d'extraordinaire. La Côte d'Ivoire, on le dit, on le redit, on joue avec, mais la Côte d'Ivoire est une terre choisie par Dieu. De sorte que, quand il y a des événements dans ce pays, quand il y a des actions dans ce pays, quand il y a des crises dans ce pays, la résonance que ces événements-là ont, cette résonance-là est tout à fait particulière. Regardez le reste de l'Afrique. Regardez les événements qui se sont déroulés dans le reste de l'Afrique. Regardez les coups d'État militaires qu'il y a eu.
Regardez les attaques qu'il y a eu. Regardez les guerres qu'il y a eu. Regardez même les initiatives de développement qu'il y a eu dans ce pays. Et puis regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays spécial. Et nous sommes non seulement dans un pays spécial, mais nous sommes un peuple spécial. Et notre pays ne pouvait que rester debout. Bon, on a souffert et on souffre encore. On a eu beaucoup de stress, on a eu beaucoup d'anxiété, on a connu beaucoup de douleurs. C'est vrai. Et on en souffre encore. Cette cérémonie, elle est spéciale parce que nous progressons avec ceux-là même qui hier étaient les adversaires qui nous ont fait souffrir. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous avons oublié tout ça. Nous sommes prêts à jeter tout ça. Nous sommes prêts à enterrer tout ça. Les Ivoiriens ont accepté à travers une grande fête carnavalesque qui marquait la fin de la caravane de paix initiée par Charles Blé Goudé, dont le thème était « Prends ma main mon frère, prends ma main ma soeur ». Aujourd'hui, c'était à Yopougon. Ils ont accepté une bonne fois de commémorer cette paix. Nous étions les témoins pour vous. Et que Dieu veille que cette paix soit durable. À très bientôt pour un nouveau départ. À très bientôt et à très bientôt.